Moi, j'ai envie de dire qu'il y en a marre du mot silicone. Vive le naturel, parce qu'on est comme on est. Au premier abord, peut-être qu'on se basera plus sur la femme siliconée que la femme naturelle. La première chose que regarde un homme, c'est l'apparence physique d'une femme. Oui, elles font de la concurrence parce qu'on n'est pas censé savoir si c'est des faux seins ou des vrais seins. C'est peut-être joli au regard, mais au toucher, rien ne vaut le naturel. Sabrina et Sandra, nous les avons invitées toutes les deux aujourd'hui car toutes les deux ont un coup de gueule très particulier à pousser sur notre plateau. Je vous propose tout de suite de découvrir lequel en les accueillant. Il s'agit donc de Sabrina et de Sandra. Qu'est-ce qui se passe là? On a un ras-le-bol des femmes siliconées. C'est vrai? Ras-le-bol. C'est de la concurrence pour nous, Evelyne. Comment? C'est de la concurrence. Déloyale? Oui. C'est pour ça que vous avez enlevé votre gilet? Vous voulez les montrer? Parce qu'on a des vrais seins et on les montre. J'assume un héritage naturel et voilà. Un héritage naturel. Pourquoi est-ce qu'elles vous gênent, les dames qui ont une poitrine refaite? Quelle concurrence elles vous font? Concurrence déloyale parce que les hommes regardent que ça chez elles. Elles avancent quelque chose qu'elles n'ont pas. Et pour nous, c'est de la concurrence. C'est de la tricherie même. C'est faux. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Aujourd'hui, c'est une mode. Hop, on va chez le chirurgien. Ah bah, on se fait refaire les seins. Voilà, bah. Mais quel mal il y a à ça, finalement? Mais non, mais pour nous, nous, on a des vrais seins. Nous, on a des vrais seins. On les assume. Je vois pas pourquoi qu'elle n'en ferait pas de même. Le cliché de la femme plastique et gonflée, franchement, il y a autre chose. La femme a d'autres choses à apporter que sa poitrine. Mais ceci dit, vous la montrez aussi. Je la montre, mais elle est naturelle et je l'assume. Les seins siliconés, vous trouvez ça comment? Moche, c'est affreux. C'est stock, c'est du plastique. Et d'ailleurs, les hommes du public de C'est mon choix diront qu'il est plus agréable. Attendez, je vous entends pas. Les hommes du public de C'est mon choix diront qu'il est plus agréable de toucher une vraie poitrine qu'une poitrine siliconée. Écoutez, on les laissera s'exprimer dans quelques instants. Vous, si vous étiez un homme, si vous croisiez une femme avec des seins siliconés, comment vous réagiriez? Moi, je regarderais le naturel de la femme, c'est-à-dire des vrais seins. Moi, les seins siliconés, ça me fait aucun effet, même que je suis mais c'est normal, femme. si vous êtes une femme. Oui, non, mais je suis désolée. Je dis quand même que c'est pas beau, que c'est moche, qu'on en a ras-le-bol. Bah oui, je suis désolée. Les seins naturels, c'est quand même beaucoup plus joli. Et même qui tombent, eh ben, c'est les choses de la vie. Voilà. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elles recherchent, les femmes qui se font refaire les seins? Pour moi, elles recherchent une fausse image, elles mettent en avant ce qu'elles n'ont pas. Et moi, si j'étais un homme et si je verrais une femme siliconée, ben, je m'attacherais qu'à ses seins et non à sa vraie personnalité, à ce qu'elle a à l'intérieur. Alors, on a avec nous sur ce plateau un psychiatre qui est le docteur Clerget. Bonjour. Vous allez vous exprimer dans quelques instants, docteur. Mais vous avez entendu ces jeunes femmes qui poussent un coup de gueule assez original dans une société où l'image compte beaucoup. Vous allez nous en reparler. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que je peux vous interroger tout de suite là, en tant qu'homme? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'homme? Vous préférez lesquels? La vérité. La vérité? Oui. La question, c'est est-ce que je préfère des petits seins ou des gros seins, ou est-ce que je préfère des les seins vrais ou les naturels faux? et des seins siliconés? Les vrais ou les faux? Moi, j'aime bien la vérité des sentiments. Vous n'êtes pas psychiatre pour rien, vous. La vérité des sentiments. Bon, eh bien, on va voir si nos prochaines invitées, qui, elles, ont une poitrine refaite, ont une certaine vérité dans les sentiments qu'elles vont développer sur ce plateau, n'est-ce pas, docteur? Je vous propose d'accueillir donc Valérie et Natacha.
Valérie, les garçons, on se calme, on n'entend plus rien sur ce plateau. Valérie, qu'est-ce que vous avez dit à Sandra? Je lui ai dit que c'était pas trop voyant. Tout à l'heure, on m'a posé la question si c'était des vrais. Donc, on dit que c'est un siliconé. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour vous, une femme siliconée. Mais moi, on pose jamais la question, moi, parce que ça se voit. Hein. Ah bah oui, c'est clair. mais moi, j'ai eu 3 enfants. Mais moi, j'ai eu 3 enfants. D'accord. Moi, j'ai eu 3 enfants et je l'assume. Autant pour moi. Aujourd'hui, moi, j'assume mes seins siliconés. Moi, j'assume mes seins siliconés aujourd'hui. Moi, je suis fière de ma poitrine et mon mari aussi, il est fier de ma poitrine. Moi, je suis fière de la mienne, franchement. Ça, c'est bien. Vous avez entendu tout à l'heure nos invités qui pensent que vous leur faites une concurrence déloyale. C'est vrai ça? Mais on leur fait pas de la concurrence. La concurrence, c'est, je sais pas, par exemple, elle a des mèches blondes, c'est naturel? C'est pas des mèches blondes. Non, mais on parle pas de mèches blondes, là. Je suis désolée, on parle pas de mèches blondes, là. On parle des seins siliconés aujourd'hui. Vous pouvez Non, on parle pas de mèches blondes. On n'est pas là pour parler des mèches blondes. Moi aussi, j'ai des mèches blondes. On n'est pas là pour parler des mèches blondes. On est là pour parler des seins siliconés. Je suis désolée, tu ressembles à une poupée Barbie. Mais je C'est virtuel, c'est faux, c'est comme toi Il ne faut d'ailleurs. pas oublier qu'on parle quand même d'un acte chirurgical. La chirurgie esthétique, c'est pas quand même C'est rien. trop facile. Faut pas prendre ça à la légère. Par exemple, si tu as une dentition de travers, tu vas pas te la refaire remettre droite? Je l'assume. Hein. Il y a des dentistes. On est faite comme on est faite. On est faite comme on est faite, mais si on peut s'arranger la vie avec un peu plus ou un peu moins, du moment qu'on se sent mieux dans sa peau. Valérie et Natacha, pourquoi est-ce que vous avez décidé de refaire vos seins? Parce que c'est plus joli déjà. C'est plus joli. Vous aviez une très petite poitrine avant? Moi non, mais c'est la forme. On peut se permettre de porter des dos nus, on peut se permettre de porter des décolletés. L'été, on fait du monokini, ça tombe pas, je suis désolée. Nos deux invités non plus. Bien sûr. Oui, mais moi j'ai vu une personne, moi cet été, un exemple au mois de juin, qui ramasse sa serviette, qui a des seins naturels, hein, une forte poitrine, bah, excusez-moi, c'est tout juste sur ma palatraire. Moi je trouve ça horrible. Quand vous avez des seins comme ça, quand vous avez des dents naturelles, vous ne mettez pas. Et vous, Natacha, pourquoi est-ce que vous avez voulu vous les refaire faire? Moi, je me suis fait refaire la poitrine parce que je trouvais que les seins siliconés, c'était magnifique. Pourquoi est-ce que c'est plus beau que des seins naturels? C'est pas, il y a des seins naturels qui sont magnifiques, il y a des seins siliconés qui sont magnifiques aussi. Ce qu'ils recherchent chez la femme, c'est se sentir bien. Moi, je trouvais que rajouter un peu plus, je me sentais mieux. Mais pourquoi alors, vous dites que je trouve ça magnifique? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres? Mais ils ont rien de spécial, ils ressemblent à des seins fermes. Et pourquoi les autres seins, c'est pas ferme? Ça dépend lesquels, ça dépend. Il y en a qui tombent, bon, on a rien. Le problème dans la vie, c'est qu'il y a la pesanteur. Newton, malheureusement, il a compris. Oui, ça finit toujours par se relâcher, c'est ça? Il y a la pesanteur et c'est simple, à 30-40 ans... Mais attendez, vous allez pas me dire, Natacha, que vous êtes victime de la pesanteur à votre âge? Non, justement, pas du tout. Sinon, c'est désespérant. Natacha, vous avez 28 ans. Si, bien sûr, j'en vois encore Eh ben, plein. comment ça va se passer mais ça va après pas m'empêcher de l'allaiter. C'est pas parce qu'il faut se renseigner. Le silicone. Non, mais j'ai pas besoin de me renseigner, moi ça m'intéresse pas. On va Bien pas sûr, croire qu'à son bien bébé, sûr. on va lui faire avaler du silicone. Hein. Bien sûr. Ah ouais. Non, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai, malheureusement, quand on a une forte poitrine, soit elle va tomber. Quand c'est vrai, quand vous êtes seins nus, ça tombe. Autrement, si vous avez des petits seins, il n'y a rien à toucher. Donc c'est malheureux à dire, mais maintenant, ça a toujours été comme ça. Maintenant, on a des moyens pour justement avoir une poitrine qui tienne bien, tout en ayant du volume. Et que ça soit vraiment, au regard, que ça soit vraiment doux. Alors, vous ferez quoi dans 10 ans? Dans 10 ans, mais s'il faut que je refasse, s'il faut que je repasse sur le billard, je repasserai sur le billard. Pour moi, c'est un cercle vicieux et c'est Donc, de l'argent à gaspillé. Mais ça tient Donc à plus chaque 10 ans. fois qu'il va y avoir quelque chose qui va pas te plaire sur toi, tu vas le refaire. Bien sûr, si j'ai l'opportunité de le faire et si j'ai envie de le faire. Mais c'est grave. Non, parce que je suis Mais t'es pas perfectionniste. naturel. T'es pas naturel. Je suis mais non, c'est pas ça. Non, on a les moyens maintenant. Je pense que le On a docteur les moyens. Clerget, cette fois, le docteur a quelque chose à dire. Oui, moi ce que j'ai constaté pour les femmes qui effectivement s'étaient fait siliconer les seins, que j'ai rencontrées dans le cadre de mon exercice professionnel, bien entendu, c'était souvent pour elles-mêmes. C'est-à-dire que c'était pas du tout dans le cadre d'un processus de séduction des hommes, c'était vraiment dans leur rapport à leur propre féminité. Et c'est souvent effectivement des femmes qui investissaient la féminité dans les seins. C'est-à-dire que pour elles, vraiment, les seins, c'était représentatif de la féminité, beaucoup plus que du reste.
Je ne sais pas si ces jeunes femmes sont de cet avis. D'abord, on le fait pour nous-mêmes, ça c'est clair, parce que rester une semaine sans pouvoir bouger, ça c'est clair qu'il y a quand même une douleur derrière. Mais je l'ai fait pour moi en premier, et par la suite pour le regard des autres, pour le regard des hommes. Vous pensez que les hommes préfèrent les seins siliconés? Je peux vous le dire. Vous pensez? Moi, je peux vous le dire. Ouais. Alors, Sandra, votre mari, vous, il aime quoi? Il aime les seins siliconés. C'est pas vrai? Bah ouais. Bah, dis donc. Je crois que votre mari, il est... Attendez, je voudrais m'expliquer quand même. Il aime les seins siliconés, mais il ne m'a jamais fait de réflexion sur les miens. Il est là, votre mari? Oui, c'est il est vous? là. Bonjour, vous. Comment vous vous appelez? Patrice. Et alors, vous préférez les siliconés? Oui. Pourquoi? Au regard, je préfère les seins siliconés parce qu'ils sont bien tenus, je trouve ça beau. Bon, maintenant au toucher, je sais pas, j'ai jamais touché. J'aime bien. Ah si, mais il attend que ça alors. Ça vous agace que votre mari préfère les faux? Non, mais ça m'agace dans le sens où, moi, il m'a jamais fait de réflexion, donc je peux pas dire que ça m'agace dans ce sens-là. Mais c'est énervant parce que quand je lui dis que c'est des faux, oui, je m'en fous, même que c'est des faux, c'est des beaux seins et tout ça. Donc ça m'énerve parce que c'est du toc, c'est pas naturel. Voilà. Mais ça, c'est de la jalousie. Pas du tout. Pas du tout. C'est de la jalousie. Pas du tout. On a payé pour avoir des seins comme ça. On a payé, ça nous a coûté cher. Mais sans déconner, la majorité des hommes, c'est pas toi qui regarde. Je vais te dire franchement, tu passes, c'est même pas ta tête qui regarde tes seins. Moi, je te dis franchement, tu passes à côté de moi. Je vais regarder tes seins, c'est tout. Hein. D'abord, c'est comme pour tout. Non, mais au premier Qu'est-ce qu'on va abord. regarder d'abord? C'est l'apparence physique qui va non, mais moi je regarde tes seins, moi. Après, il y a le mental. Il est marié, lui. Il est marié. Non, mais moi je te dis franchement, ce que la majorité des hommes là pensent. Si effectivement, monsieur dit vrai, ça voudrait dire que finalement, ce serait un moyen, si on se fait gonfler les seins, ce serait un moyen de se cacher derrière. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est peut-être plus facile de changer son physique que de changer son moral, que de changer l'intérieur. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de jeunes filles, c'est pas votre cas, hein, vous êtes des femmes adultes, mais je vois beaucoup d'adolescentes qui se sentent pas très bien dans leur peau parce qu'elles sont adolescentes et elles pensent qu'en changeant leur sein, elles vont changer leur être. Comme si finalement les seins résumaient leur être, résumaient leur féminité. Malheureusement, c'est pas si simple et après, c'est sans fin. C'est-à-dire qu'après, on change autre chose et au lieu de faire un travail sur soi et de changer l'intérieur de soi finalement. Mais on ne veut pas se changer dans notre esprit, on veut changer juste se faire plaisir. Se faire plaisir avant de faire plaisir à notre copain, c'est tout. Quand on se met de la crème le matin, je suis désolée, moi j'ai plaisir à me masser la poitrine qui est bien ferme. Et je vois pas où est le problème, je vois pas. Je vois pas où est le plaisir de te masser les seins avec de la crème parce qu'ils sont faux. Moi, qu'elles se fassent siliconer, c'est leur problème. Mais il faut arrêter de se prendre pour des poupées Barbie. Le naturel, il y a pas mieux. Non, je suis comme vous, j'ai eu 2 enfants et j'en suis fière. J'ai donné le sein. Exactement. Ils sont comme ils sont. Et maintenant, ceux qui ne sont pas contents de ce que j'ai. Exactement. Et je suis fière parce que c'est naturel. Ils sont. C'est la vie, c'est la vie. Très doux. J'ai eu un enfant. Et j'ai les seins, excuse-moi, j'ai les seins doux. J'ai eu un enfant. Tu permets, j'ai les seins doux autant. Je ne sais pas comment c'est quand ils sont siliconés, mais en tout cas, les miens, ils sont doux. Voilà. J'en suis Mais fière. les miens aussi, tu les as soulevés. Ils sont très bien. Alors maintenant, je voudrais savoir si un jour. Je suis désolée. C'est que la dame, elle les assume comme ça. Moi personnellement, je les assumerais pas comme ça. Vous l'avez fait pour vous ou pour votre petit copain? Je l'ai fait pour moi-même. Sabrina et Sandra disent « Oh, il y en a ras-le-bol, les autres, avec des faux seins, nous font de la concurrence. » C'est quoi cette concurrence? Moi, je crois qu'elles manquent de confiance en elles. C'est-à-dire qu'évidemment qu'elles ne leur font pas de la concurrence. C'est effectivement leur choix. Moi, je crois qu'elles ont des qualités. Et évidemment que si leurs compagnons, leurs partenaires les aiment, c'est pour autre chose que pour leur poitrine. Je crois qu'elles manquent elles-mêmes de confiance en elles. Non, moi, je suis bien dans ma peau. Entre guillemets, j'ai confiance en moi. Parce que je crois qu'il faut effectivement accepter aussi les choix des autres. Moi, ce qui m'inquiète... C'est pas la question. Non plus. Mais l'image qu'elle véhicule du cliché de la femme plastique, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose, et c'est vrai qu'on peut s'inquiéter effectivement que les jeunes filles peuvent. Docteur, qu'est-ce qui vous inquiète, docteur? Moi, j'ai peur qu'effectivement que les jeunes filles qui nous écoutent pensent que pour devenir une femme qui plaît aux hommes, il faut se faire absolument opérer les seins. Je crois que c'est évidemment pas ça qu'être une femme. C'est pas le message, et que effectivement, votre choix se limitait effectivement à votre poitrine. Je me demande si chez vous, il n'y a pas aussi d'abord le souci d'une perfection. L'idée qu'effectivement le corps doit être absolument parfait par rapport à l'humain qui est évidemment imparfait. Mais je crois que le danger de ça, c'est que de toute façon, la perfection ne s'obtient jamais par définition et que ça risque d'être un puits sans fond, une quête sans fin, avec une insatisfaction permanente. Mais aujourd'hui, on est dans une société. Le problème,
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société et vous sortez pas du lot, on ne vous voit pas. Moi, je l'ai fait pour moi. Hein. Certes, en premier lieu, c'était pour moi. Mais c'est vrai que maintenant, on est dans une société où vous êtes dans un moule. Il faut sortir toujours pour se faire remarquer. Il n'y a pas que la poitrine chez la femme. Tout à fait. Moi, je suis perfectionniste. J'aime charmer. Mais tu n'arriveras jamais à être parfaite. Mais je sais, mais je n'ai tu n'y arriveras jamais. J'essaye, en tout cas, pour moi-même, d'être parfaite. De me regarder dans la glace et de m'apprécier. J'essaye tout au moins. J'ai pas dit que j'étais parfaite, loin de là. Mais j'essaye. Aujourd'hui, on a des moyens. Non, on a des moyens aujourd'hui de pouvoir justement s'arranger grâce à la chirurgie plastique. Parce que ça, c'est une mode. C'est une mode. C'est tellement facile d'avoir des sous et de dire bah tiens, demain, je vais aller me faire refaire le sein, je vais me faire refaire les fesses. Non, du tout. Mais moi, je veux dire une chose. Faut rester tel que, faut s'assumer. Dans 10 ans, si je dois me refaire faire autre chose pour mon compagnon et pour moi-même, je le ferai. Pour ton compagnon avant. Pour ton compagnon avant. Valérie, depuis que vous avez fait refaire vos seins, est-ce que vous avez le sentiment de plus séduire les hommes? Ceux qui le sachent, oui. Puis même, j'ose plus de choses. Au niveau des décolletés, au niveau des petits hauts, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment le jour et la nuit. Eh bien, vous allez voir que certains hommes, pourtant, préfèrent le naturel. C'est le cas de notre prochain invité. Il s'appelle Marc. Marc, bonjour, vous avez 25 ans, vous vivez en concubinage. Merci de revenir dans C'est mon choix. Vous avez mis un beau t-shirt pour votre retour. Hein. Coco. Qu'est-ce que vous reprochez au sein siliconé? Premièrement, c'est pas naturel, comme tout le monde a pu le dire. Mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? En plus, c'est froid, c'est mou, hein. Et en plus, ça ressemble à des pommes. Le fait qu'une femme triche pour améliorer sa silhouette, qu'est-ce que vous en dites? Elle n'a pas de personnalité, ça veut dire qu'elle n'a pas confiance en elle. Moi, je pars du principe. Moi, j'ai parlé en ma personnalité. Une femme qui se fait faire les seins pour montrer aux hommes qu'elle a des beaux seins, etc., encore que c'est pas beau parce que ça remonte, comme je dis, c'est qu'elle ne peut pas draguer un garçon, elle peut pas faire du charme à un garçon sans montrer ses seins. C'est naturel. Pas qu'elle ait rien dans le citron. Je me balade pas dans la rue comme ça non plus. Je veux dire une chose, je suis habillée surtout en ce moment qu'il fait froid, je vais pas mettre. Oui, non, mais bon, c'est quand même. C'est pas pour ça que je me suis fait siliconer que je suis comme ça dans la rue. Je pense que tu n'as pas confiance en toi, tu fais des seins justement pour attirer les garçons, alors que si tu veux un garçon bien, je pense qu'il va regarder déjà ce que tu as à l'intérieur. Non, mais si, parce que le problème, c'est que les garçons sont très attirés par le sexe. Les hommes, c'est les hommes. Non, mais on le voit. Non, oui, non. Là, je veux dire, là, elle monte son décolleté, on voit que ça remonte. Je veux dire. Il y a un décolleté peut-être. Je veux dire, même si en boîte, tu vas pas mettre ton polaire, quoi. Je veux dire, t'es en boîte, on voit tes seins, quoi. T'as des faux seins, c'est bon. Tu sais pas ce qu'il y a. Oui, docteur. Et si votre partenaire vous demandait de retirer la silicone, vous le feriez pour lui? Non, c'est pour moi que je l'ai fait. C'est pas pour lui, c'est pas pour... Non, c'est pour moi avant tout que je l'ai fait. J'aime ça. Pourquoi est-ce que vous avez posé cette question? Pour savoir si elle l'avait vraiment fait pour elle ou pour lui? Oui, voilà, c'est ça. Moi, beaucoup de femmes, effectivement, qui sont siliconées les seins, souvent, c'était des petites filles qui pensaient n'intéresser leur papa, qui pensaient en tout cas que leur papa ne s'intéressait aux femmes que pour leur physique. Et donc elles font ça pour leur père avant à l'origine, c'est-à-dire que les premières relations qu'on a avec les hommes, c'est souvent avec son père, et l'idée finalement que les hommes ne s'intéressent qu'au physique des femmes, et en particulier qu'au sein, c'est une des motivations effectivement qui pousse plus tard à modifier sa poitrine. Et encore une fois, l'idée que la puissance des femmes tient dans la poitrine et pas ailleurs. Exactement. Du tout. C'est ce que vous véhiculez, malheureusement. Je suis pas d'accord. Est-ce que vous vous sentez justement plus puissante, plus Non, battante, on se sent comme avant, je vous promets, ça change rien du tout. On a notre personnalité là-bas. Moi, je l'ai fait pour me plaire à moi. C'est parce que c'est plus joli. On les voit. Non, du tout. On les voit dans la rue, on voit ça. Je vois pas pourquoi. Attendez, elle vient de on se calme, sinon je viens faire le gendarme personnellement moi-même. Excusez-moi, je veux dire une chose, on reconnaît les bimbos, parce que je veux dire, c'est un peu le même style. Pardon, t'es un peu une bimbo, quoi. Je veux dire, t'es un peu superficiel, un peu sophistiqué. Non, du tout. Non, c'est qu'on aime, on aime tout ce qui est. C'est vrai, on aime tout ce qui est maquillage, on aime séduire. Ouais, mais tu séduis pas ta personnalité, tu séduis ton corps, avec ton corps. Maintenant, on a pas. Attendez, vous n'êtes pas un peu hypocrite non plus. Non, parce que non, Evelyne, je vais vous dire franchement. Moi, je suis désolée, je l'arrange. Je vois les points faibles, j'essaie d'arranger. J'ai une copine qui est magnifique, qui est peintre. Elle se maquille souvent, mais je n'aime pas le maquillage. J'aime bien les femmes naturelles parce que je la trouve belle au réveil. Non, mais c'est vrai en plus. Et je mens pas.
Non, parce que je vais même à Montréal parce que j'adore les gens naturels et au Canada ils sont très naturels. C'est vrai. J'adore les gens naturels, les femmes naturelles. Et... Sincèrement, une une jolie fille qui s'avance dans la rue devant vous avec une poitrine un peu... Non, j'ai l'habitude, j'habite sur la Côte d'Azur. Il y en a plein. Non, mais c'est vrai, il y en a plein. Vous avez déjà eu une petite amie qui avait des seins refaits? Oui, ça m'est arrivé. Et alors? Non, mais je le savais pas. Et tout de suite, ça m'a coupé l'envie. Et c'est vrai, et c'est véridique. C'est véridique parce que... ça m'a coupé l'envie parce que tout de suite, ça se voit déjà, ça remonte. Donc moi, comme j'avais pas le superficiel, c'est remonté, ça m'a fait fanel. Et il a fallu qu'elle s'y prenne autrement. Mais je veux dire, ça m'a pas plu. Alors justement, vous allez voir qu'il y a des hommes qui aiment ça, Marc. Hein. Non, mais je voulais savoir... Attendez, parce que vous allez en discuter avec le prochain invité. Lui, ce qu'il regarde en premier chez une femme, c'est sa poitrine. Il a au moins le courage de le dire. Et en plus, il faut qu'elle soit parfaite. Et il a le double courage de le dire. Elle ne peut être parfaite, bien sûr, qu'à une seule condition. Et ça, il va nous le dire dans quelques instants. Je propose d'accueillir Rachid. Vous avez 33 ans, vous vivez maritalement, vous êtes prof de fitness. Quelle est la condition, selon vous, pour que des seins soient parfaits? Pour qu'ils soient parfaits, moi, il faut qu'ils soient siliconés. Qu'est-ce que les seins naturels ont de moins que les seins siliconés? Je trouve qu'au niveau du palpé, c'est pas la même chose, au niveau du toucher... C'est-à-dire, c'est moins pas pareil. Ils se tiennent moins. Non, mais ils se barrent souvent en gants de toilette. Excuse-moi, tu es mariée? Oui, Vivi. Elle est siliconée, ta femme? Non, mais j'aimerais bien qu'elle le fasse. Mais si elle veut pas, qu'est-ce qui se passe? Écoute, si elle veut pas, c'est son choix, mais par contre... excuse-moi, si tu lui demandes ça et qu'elle veut pas, c'est que tu l'aimes pas. Je suis désolée. Pourquoi? Parce que si elle veut pas se faire siliconer, pourquoi tu lui demandes ça? c'est son choix. Ah bon, non, mais pourquoi tu... Non, mais tu dis que tu préfères les femmes siliconées, que le truc parfait, il faut que ça soit siliconé. Ça serait top, mais non, si elle n'est pas siliconée... Qu'est-ce que... C'est malheureux, franchement. Par rapport à leur femme, ça veut dire que si sa femme n'a pas les seins siliconés, mais qu'il reste toujours avec, ça prouve qu'il aime tel qu'elle est. Merci. Donc si elle avait fait les silicones... vous lui avez déjà... que la perfection, c'est ça. Est-ce que vous lui avez déjà demandé... Telle qu'elle est, c'est Est-ce que vous avez déjà demandé à votre compagne de se faire siliconer? Non, honnêtement, on n'en a jamais parlé, mais demain, si ça dure, pourquoi pas, ouais. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Ça rajoute une petite touche de féminité. Pourquoi ils sont pas bien, c'est ça? Ils sont pas mal, ils sont sympas. Ils sont sympas. Sympas, mais sans plus. Non, ils sont beaux, Mais moi, je suis très plastique, donc je suis très pour une... Attends, excuse-moi, ça se voit C'est une branche qui est à côté. Alors, docteur Clerget, qu'est-ce que ça cache, ce discours de la part d'un garçon qui a le courage de venir le dire à la télévision, et ça c'est bien. Qu'est-ce que vous y voyez? En tout cas, monsieur est prof de sport, donc on voit déjà que le corps, le physique est très investi par vous, effectivement. Et souvent, dans cette crainte comme ça, dans ce désir du corps parfait, il y a aussi la crainte du vieillissement. Et c'est vrai que le corps marque très vite le vieillissement, et les seins, c'est quelque chose qui rappelle très vite que le corps vieillit. Et je crois que dans le souci comme ça des seins fermes, des corps artificiels, c'est finalement se donner l'illusion que le corps ne vieillit pas. Mais si ça plaît, pourquoi pas? Mais je crois que derrière ça, il y a d'abord ça, la crainte du côté du vieillissement du corps, du côté périssable du corps. C'est vrai, Rachid, ça vous fait peur de vieillir? Vous, pour votre ami? J'ai pas vraiment peur du vieillissement, non, mais... De toute façon, mais vous faites super attention, vous, ça se voit, vous êtes super bien habillé, vous êtes baraqué. Non, mais pourquoi pas rester jeune le plus longtemps possible? Donc c'est quelque chose qui est important pour vous de rester jeune. Ça reste quand même important. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'effectivement le fait que votre ami ait des seins, puisse avoir des seins refaits, ça participerait à cette idée qu'il vaut mieux quand même rester jeune quand on en a la possibilité? Ça peut, ouais. Il a tout fait pour avoir ce corps-là. Il a fait de la musculation, c'est du naturel. Il ne s'est pas mis les implants. C'est par la force de son corps qu'il a eu ça. Alors donc on ne peut pas juger le corps qu'il a. Je voudrais poser une question à Rachid. Quand tu vas vieillir, tes pecs ils vont tomber aussi. Ils vont tomber forcément. Si demain, les gens musclés. Regarde. Si demain je dois me faire refaire la poitrine, pourquoi pas? J'aurais des bonnes pecs.
Pourquoi Bien pas sûr, hein. Il y a bien qui se font refaire les mollets. Tu vas te refaire par la poitrine. ben voilà, c'est Partenaire, tout. que tu en aies 20, 30, 40, 50 ou 60, il faut toujours avoir ce petit truc pour plaire à Pourquoi son c'est à partir de partenaire. quel âge? C'est à partir de quel Mais âge il n'y a pour pas toi, de. vieux? C'est Y a chacun pas des gars à sa d'âge, façon. Mais il Bah faut voilà. rester naturel, tu vas. Non, Tant non. que tu peux rester jeune, tu peux être jeune à 60 ans et beau à Oh, 60 c'est ans. beau. Tu peux même à 70 À 60 ans, il y en a qui ont recours à la chirurgie esthétique. Ouais, mais c'est Bah, je trouve dommage. ça bien. Mais Bah, si, non, si ça mais lui- si ça du leur moment où fait t'es né, t'es plaisir à programmé ces pour personnes. mourir autant, tu vas mourir Ben, comme tu n'importe es, quoi, quoi. à ce moment-là, Voilà. tu sais C'est pas philosophique, je sais, mais bon. Bah, tu t'occupes pas de toi du tout. Non, alors, à mais ce voilà, moment-là, tu te voilà, laisses aller. 90 ans, Tu te t'es laisses- pas Non, je naturel. suis pas d'accord. À 90 ans, tu peux être aussi beau qu'une personne T'auras des cheveux de 20 ans et une tête de. 75. Et que c'est naturel. Bonjour. Ah, mais je vais me refaire faire les Bonjour. pieds, moi. Moi j'ai une question à Rachid. Je sais pas, moi je trouve que les filles siliconées c'est plus un objet de désir sexuel, mais qu'en finalité l'homme il préfère une femme naturelle. Tu sais. Parce que c'est ton choix, ça. Mais il y en a beaucoup qui pensent pas comme ça. Alors, je pense que les garçons qui seront attirés par les femmes siliconées, c'est des garçons aussi superficiels, oh là. C'est vrai. Non, c'est qu'ils. Non, du tout. C'est qu'ils aiment. Pas Rachid, vous êtes ils quelqu'un de suivent leur superficiel? Pas du tout, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qu'il y a, Marc? Vous avez posé une question, vous vouliez pas lui poser, je la pose. Voilà, non, mais vous avez bien fait. Vous avez la réponse. Vous avez bien fait. Voilà. T'as les prix qui croyaient prendre. Bonjour. Bonjour Delphine. Moi je voudrais apporter un peu mon soutien à ces deux femmes siliconées. Ah, et pourquoi? Vous avez des seins refaits? Non, pas du tout. Mais d'après ce qu'elles disent, elles l'ont fait pour elles-mêmes. Donc pourquoi pas. En revanche, je voudrais réagir un peu aux propos de Rachid. Ce qui me gêne, c'est quand il parle de touche de féminité, on a l'impression qu'on est femme à partir du moment où on a une grosse poitrine. Ça le fait quand même. Je veux dire, demain, si t'as une poitrine qui descend en gants de toilette, excuse-moi, mais bon, c'est pas terrible, quoi. Mais bon, c'est la nature qui veut ça. Bah, c'est la nature, mais ça, c'est ton choix. Moi, je les aime bien, bien fermes, et puis voilà. Et puis en plus, si ça peut les aider psychologiquement, parce que souvent, ça les aide psychologiquement. Oui, voilà. En pourquoi pas. revanche, oui, quand ça aide une femme psychologiquement à assumer son corps, d'accord. Mais quand on le fait pour un homme, voilà, qui pense comme vous que c'est par nos seins qu'on devient femme, là, ça me gêne, par contre. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Ça veut dire quoi ces problèmes de seins et de féminité, docteur Clerget? Ben, je crois que effectivement, les petites filles, elles se comparent à leur mère et elles voient que la différence, c'est la poitrine. Et elles imaginent que tout est là. Parce qu'on leur a pas expliqué qu'à l'intérieur aussi, Mais là, c'était c'est différent. les hommes, hein, aussi. Mais là, je parle déjà des petites filles qui croient qu'effectivement, la différence entre elles et la mère, c'est-à-dire celle qu'elles veulent être. Donc, elles veulent en avoir. Elles veulent en avoir parce qu'elles savent pas qu'à l'intérieur aussi, ça change et que ça grandit avec l'âge. Moi, ça me fait penser, je pensais à un petit garçon, là, cette fois, qui se dessinait en robot, qui me disait qu'il avait envie d'être un robot. Et je lui demandais pourquoi. Il me disait parce qu'un robot, ça meurt jamais. Et je crois que dans cette idée-là de se transformer en poupée Barbie, il y a aussi ça. Il y a l'idée finalement de mourir jamais et d'être toujours dans un corps parfait. Dans le désir du corps parfait aussi chez l'autre, du corps un peu typé, c'est-à-dire quand on disait à madame qu'elle ressemblait à une poupée Barbie, c'est vrai qu'il y a un corps typé de la femme, d'un certain modèle de féminité. Et avec ce corps-là, il n'y a pas de surprise. Et c'est vrai que souvent dans le désir, on a un peu peur des surprises. Là, on sait ce qu'on attend. Le sein siliconé, il n'y a pas de surprise. On va accueillir notre prochaine invitée. Elle a une petite poitrine, mais elle veut absolument pas y toucher. Elle va nous expliquer pourquoi. Elle s'appelle Alexia. Bonjour Alexia, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante et célibataire. Vous faites du combien? 85B. C'est petit, mais c'est pas non plus plat. Non, mais non, ça va. Mais c'est pas une grosse poitrine. Hein. Non. Jamais vous ne vous êtes dit quand même un petit peu plus, je pourrais mettre des décolletés, je pourrais... Non, pas du tout. Non. Est-ce que certains vous l'ont reproché? Il y a un homme avec qui je suis sortie qui m'a demandé de me faire les seins et je lui ai dit qu'il s'en aille, qu'il allait voir une nana avec des gros seins. Vous dites que vous n'aimez pas ça, pourquoi? Ça fait trop, c'est moche, franchement, Mais c'est t'as vrai. juste le milieu, tu sais. Hein. Moi, je veux dire une chose, tu montes d'un bonnet, ça se voit à peine, hein, sauf sur le côté où tu as des petits ballons. Tout à fait, je respecte son choix. Moi, j'entends des fois des hommes qui me disent, je comprends, j'aimais les femmes aux fortes poitrines et finalement, je suis avec une fille qui a des petits seins et qui me donne énormément de plaisir. Donc c'est vrai qu'il y a l'aspect extérieur et après, il y a le bien-être dans l'intimité.
En tout cas, je pense que ça doit être un choix adulte, parce que malheureusement, on entend trop souvent des adolescentes mal dans leur peau, qui pensent qu'elles doivent changer leur sein pour être bien dans leur peau, qui pensent aussi qu'elles doivent finalement maîtriser leur corps. Les parents les ont fait telles qu'elles sont, et elles veulent un peu couper avec leurs parents en voulant maîtriser elles-mêmes. Mais quel mal il y a, docteur, finalement, à vouloir changer un peu la nature ? Je ne dis pas qu'il y a des mâles, mais je dis que ça doit être un choix adulte et que ça doit vraiment être un choix réfléchi et que ce ne soit pas une fausse raison. Parce que derrière, qu'est-ce que ça peut être les fausses raisons ? Une fausse raison, c'est que par exemple, on se demande qu'est-ce qu'être une femme, qu'on ne se sent pas bien dans sa peau, on a des idées fausses sur le désir des hommes, on pense qu'on ne présente aucun intérêt en dehors de sa poitrine ou en dehors de son corps. Ça sont des idées fausses et qui pourraient faire qu'on change une partie de son corps, qu'on intervient chirurgicalement, c'est pas rien, à tort finalement, et que la vraie raison de notre mal-être est ailleurs. Et la vraie bonne raison pour le faire, c'est quoi alors ? La vraie bonne raison, c'est un choix adulte avec effectivement des critères esthétiques, mais ça doit être d'abord un choix vraiment personnel. Et que ça ne doit pas être effectivement pour un autre imaginaire. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Simon et j'aurais voulu demander à Natacha et Valérie si elles avaient réfléchi sur les conséquences sur leur santé. Bien sûr, mais on n'a pas fait ça comme ça du jour au lendemain. Moi, ça j'ai a mis été 13 ans réfléchi. pour faire ça. Moi, j'ai mis des années aussi avant de le 13 faire. ans. Et vous n'avez pas peur qu'en vieillissant, vous ayez des problèmes de dos, par exemple? Non, parce que j'ai un on n'a dos pas non musclé, plus je fais du des sport bibendums Michelin devant quand même. Ça va, c'est pas lourd quand même. non Ça plus, ne pas quoi, croire je veux que dire, c'est le pas- poids. Ça les intrigue quand même. Bah ouais, non mais... Eh bien, vous allez voir, puisqu'on parlait justement de le faire pour quelqu'un ou le faire pour soi avec de vraies raisons ou pas, je crois que nos prochains invités vont vous intéresser, docteur. Ils vont venir sur notre plateau car Olivier souhaiterait en fait que sa compagne fasse quelque chose pour lui. Elle s'appelle Émilie. Je propose de les accueillir, Olivier et Émilie. Olivier, vous avez 21 ans. Vous êtes le petit ami d'Émilie qui en a également 21. Vous êtes étudiants tous les deux. Émilie, je peux vous demander combien vous faites de... 90C. 90C. Olivier, qu'est-ce que vous aimeriez qu'Émilie fasse? En fait, j'aimerais bien qu'elle se fasse refaire les seins parce qu'ils ont tendance à tomber un petit peu trop, quoi. Vous voudrez qu'elle les fasse grossir, qu'elle les remonte? Non, qu'elle les remonte, qu'ils soient plus fermes et plus ronds, justement. Ça fait longtemps que vous en en plus parlez? agréable pour moi, en fait. Plus agréable pour vous? Voilà. Pour là, c'est un peu mou? Comment? C'est un peu comment, là? Parce que là, c'est un petit peu flasque. Un peu flasque. Non, mais j'aime bien ça, mais je la trouve magnifique, voilà. Mais par exemple, quand on est à la plage, moi, par exemple, cet été, j'y étais avec elle et elle voulait justement se faire bronzer les seins et moi, ça m'a pas plu, je lui ai dit non, quoi. À cause de ça? Non, parce que je sais pas, j'aime pas ça, moi, je trouve pas ça joli, quoi. Et même dans la vie intime, justement. Et est-ce qu'elle a envie? Eh bien, on va lui demander. Émilie, ça fait combien de temps qu'il vous tanne? Bah, ça fait quand même assez longtemps, ce C'est-à-dire qui m'embête un petit peu. Depuis 6 mois, c'est assez poussé quand même. Comment vous Donc, réagissez? Un petit peu mal, c'est quand même un sujet de dispute. Vous réagissez mal pourquoi? Parce que... Je réagis mal parce que je pense que quand on aime une personne, on ne l'aime pas par rapport à son physique, on l'aime pour un tout. On l'aime pour ce qu'elle est. Et lui, en fait, il y a tellement de femmes de nos jours qui donc se font refaire les seins, excusez-moi, que maintenant, ça donne une image que toutes les femmes, elles doivent avoir des beaux seins, elles doivent être belles, etc. Donc maintenant, je pense que c'est pour ça qu'il y a certains hommes qui se disent tu vois, c'est pas parfait, donc il faut que ce soit parfait. Or que non, parce que ça a jamais, avant, c'était pas comme ça. Les femmes, elles y arrivaient très bien, elles étaient très jolies sans ça. Et maintenant, c'est devenu soi-disant la mode. C'est la mode. On n'avait pas les moyens avant, justement, d'être perfectionniste. Maintenant, on a les moyens d'être perfectionniste avec soi-même. Je pense pas que c'est une question de moyens. C'est pourquoi vous avez fait ça. Vraiment, pourquoi vous avez fait ça. Les moyens au niveau... maintenant, on a des bons chirurgiens plasticiens. Ils te font des choses extraordinaires. C'est ces moyens-là que je te parle. Avant, il y a 20 ans, on n'avait pas ces moyens-là. Ou si on les avait, c'était... C'est vrai que, bon, entre guillemets, c'est très onéreux. Mais je ne parle pas de ça. Je te parle maintenant, c'est donné à tout le monde, justement, d'avoir ce petit plus. Et d'avoir la perfection. Justement, là, ça évolue tellement vite dans la vie que rien n'est plus naturel dans cette vie, quoi. C'est vrai. Qu'est-ce que rien vous avez n'est plus naturel. En gros, je veux dire. Vous conseilleriez quoi? Je dis, sa philosophie au monsieur là. Non, je vais pas parler d'Émilie parce que je la trouve très gentille. Mais le monsieur là, il sort. Olivier. Je veux dire, Olivier, il dit moi, ma femme, je vais lui faire les seins parce que l'été, j'ai honte de dire qu'en fait, il l'aime vraiment, il est fier d'elle l'hiver et l'été, il peut pas la blairer parce qu'elle a laissé tout le temps. Pour moi,
te dire, il a honte. Non, mais. Elle est magnifique comme ça, elle a pas besoin l'été. C'est caché, c'est pour ça. Ah bon, c'est caché, bah dis donc. C'est-à-dire que tu l'aimes l'hiver, mais pas l'été, quoi. En fait, c'est une preuve Non, d'amour. parce que tant qu'il faut qu'il soit caché, bah c'est grave. Deux secondes. Bah, c'est grave. Est-ce qu'il l'a quitté pour aller avec une fille Non, bah siliconée? justement, je voulais lui poser la question. Si jamais elle décide de ne pas le faire, absolument, elle te dit non, je ne veux pas le faire, qu'est-ce que tu fais? Je vais pas Non, mais tu restes quand même avec elle ou pas? Est-ce que tu restes quand même avec elle ou pas? Bien sûr, je vais rester avec elle. Je sais pas. Bien sûr, je vais rester avec elle. Bien sûr, je sais pas. Bien sûr. Mais non, parce que tu cherches à avoir des gros seins. Moi, j'aimerais bien qu'elle le fasse. Maintenant, si elle veut vraiment pas le faire, je vais pas l'obliger. Elle est magnifique Olivier, comme ça. je suis là. Si vous êtes vraiment gêné à la plage quand elle veut se mettre les seins au soleil, elle pourra jamais le faire si vous restez avec elle? Non, il voudra pas. Parce que maintenant sur la plage, les nanas, elles ont toutes des seins ronds, des jolies formes des seins. Et c'est vrai que moi, si j'enlève mon soutien, Moi, ça me gêne. mon haut des seins, c'est vrai que ça va pas faire pareil. Mais, Émilie, qu'est-ce que vous ressentez quand Olivier vous dit globalement que vos seins ne lui plaisent pas du tout? Maintenant, c'est gênant parce que même quand on a des rapports, j'ose plus trop enlever mon soutien-gorge parce que vous êtes complexée? Ouais, énormément. Docteur Clerget, qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que la demande, elle est là. Il y a aussi beaucoup d'hommes en France qui ont la même demande et qui ne viennent pas le dire à la télévision, d'ailleurs, facilement. Qu'est-ce que ça cache derrière tout ça, cette espèce d'image parfaite de la femme? Alors, je connais pas assez bien Olivier pour être formel, mais apparemment, il y a deux choses. Il y a d'abord une préoccupation d'ordre sexuel et ça, il dit clairement que ça l'excite davantage. Bon. Mais il y a pas... Il n'y a pas que ça, il y a une autre demande qui est plus originale, c'est quand vous dites « je ne veux pas qu'elle monte ses seins sur la plage ». Comme si finalement le regard des autres hommes était important pour vous et qu'il était important que votre femme plaise aux autres hommes. Et peut-être que votre excitation doit naître du désir des autres hommes pour elle. Et que pour bien désirer votre femme, il faut que les autres hommes la désirent. Moi, c'est plaisant pour moi quand il y a des hommes qui se retournent vers elle. Quoi. Maintenant, il y a des personnes, je ne vais pas dire tout le monde, il y a des hommes qui se retournent vers elle dans la rue. Maintenant, sur la plage, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui la regarde. Et ça vous gêne? Tu te trompes. Olivier, ça vous embête? Il a honte d'elle alors sur la plage, t'as honte d'elle sur la plage. Olivier, est-ce que ça vous ennuie? En tout cas, il n'est pas jaloux, puisqu'en général, les hommes n'aiment pas qu'on regarde leur femme. Or, lui, il a envie qu'on la regarde et qu'on la désire. Et alors, ça traduit quoi? Ça veut dire quoi? Non, mais il y a regarder. Hein. Ah bon? Il y a se retourner oui, c'est regarder, pas toucher. Celui qui vient la mater comme ça, je vais pas être d'accord, je pense. Oui, mais après, ça sera trop tard. Vous l'aurez voulu, jeune homme. Moi, je voudrais dire quelque chose à Olivier. Oui, bien sûr. Olivier, ta copine, c'est pas un objet, tu l'exposes pas comme ça. C'est pas une vitrine. Et lui demander quelque chose qu'elle n'a pas envie, je pense que c'est le contraire d'une preuve d'amour. C'est tout. Olivier, qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais je veux dire, peut-être qu'elle sera d'accord un jour aussi. C'est moi qui ai répondu. Ouais, elle sera peut-être d'accord un jour aussi. Du moment si elle est d'accord. Apparemment, elle n'est pas très d'accord. Ouais, pour l'instant, mais bientôt elle le sera. Elle est bien dans sa Donc tu vas lui mettre la pression jusqu'à temps qu'elle dise oui, alors qu'elle n'en a pas envie, au fond d'elle, bien au fond d'elle, et c'est pas bien, je suis désolée. Tu crois que c'est une preuve d'amour, ça? Tu crois que ça veut dire que tu l'aimes? Ça, c'est notre histoire d'amour. Alors, la conception d'amour, c'est pas ça du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Elle est pas contente. Ouais, mais alors elle va faire ses seins pour te faire plaisir, et après tu vas lui dire non, je te quitte. Non, mais n'importe quoi. Olivier, si jamais elle le faisait par amour pour vous et qu'après elle le regrette, qu'est-ce qui se passerait? Je pense pas qu'elle le regrettera parce qu'une fois qu'elle les aura comme ça, vous pensez elle va adorer, justement. C'est sûr. Bien sûr, ça va lui faciliter la vie. Docteur, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes justement qui, après avoir fait une opération de chirurgie esthétique pour les seins, sous quelque motif que ce soit, mais peut-être parce qu'un homme leur a demandé, le regrettent après, parce qu'elles ne se reconnaissent pas, elles n'ont pas la même image, la perception d'elles-mêmes? Oui, il y a un pourcentage assez important d'insatisfaction, mais souvent, justement, quand derrière l'opération, il y avait d'autres motivations moins conscientes. Et assez souvent, il y a une insatisfaction, et donc ça entraîne soit d'autres opérations, soit des procès, d'ailleurs, aux chirurgiens qui en font souvent les frais. Mais là, dans ce cas-là, vu que ce n'est pas une motivation personnelle et que c'est vraiment un cadeau, entre guillemets, qu'elle ferait à son compagnon, elle ne risque pas de regretter, puisqu'elle elle le souhaite pas véritablement. La question que je me pose, c'est finalement, qu'est-ce qu'Olivier donnerait en échange, puisque là, il y a une demande de sacrifice. Qu'est-ce que vous donnez en échange? Mon amour. Émile. Parce que tu lui donnes ton amour en échange, ça veut dire que là pour l'instant elle n'a pas ton amour. Elle sait que je l'aime. Là pour l'instant elle n'a pas ton amour, tant qu'elle ne s'est pas fait opérer. Tu lui demanderais pas J'aime déjà. Tu l'aimes déjà? Eh ben faut la laisser telle qu'elle est. Elle est belle naturelle. Moi c'est. Oui, donc
Moi, je voudrais donner mon avis. Je trouve que c'est pas rien ce qu'il lui demande et quand même de se refaire les seins et puis donc un acte chirurgical et donc d'avoir un corps étranger dans son corps. Je trouve que c'est énorme et je pense pas qu'il réalise exactement ce qu'il lui demande. Et puis d'autre part, on a l'impression que quand il parle de la plage, etc., je sais pas, il parle de son ami comme si c'était acheter, je sais pas, une nouvelle voiture, une nouvelle. Il faut que ça brille, il faut que ce soit beau. Non, j'aime bien qu'elle soit belle. J'aime bien qu'elle soit belle. J'aime bien qu'elle soit belle, ma copine, quand même. Oui, mais pourquoi tu peux pas l'aimer comme elle est Elle est très belle. Je l'aime. Mais je lui demande si ça serait possible qu'elle fasse une petite modification. C'est pas une petite modification, t'appelles ça? Est-ce que l'imperfection vous dérange, Olivier? Est-ce que l'imperfection vous dérange? Bah, celle-là, oui. C'est du naturel, ça. Et si un jour vous faites votre vie ensemble, ce qu'on vous souhaite, si elle fait des enfants et qu'elle ne s'est toujours pas fait opérer, c'est avec là, il y a un risque que ça ne s'arrange pas. Non, mais c'est pas grave, ça sera son choix. Mais si qu'il aura prouvé qu'il l'aime, quoi, quelque part, s'il reste avec. Si voilà. Justement il va jusqu'au mariage et jusqu'aux enfants, c'est qu'il aura prouvé à elle-même qu'il l'aime pour ce qu'elle est, même si elle ne se fait pas opérer. Non, moi personnellement, je Ça te rassure plairait tout le monde, j'en ferai jamais. Parce que je suis pas du tout d'accord. Je suis venue dans cette émission dans le but de le faire peut-être un petit peu changer d'avis pour qu'il entende un petit peu les points de vue et pour que ça le change un petit peu parce que j'en ai un petit peu marre qu'on se dispute à cause de ça. Ah, vous vous disputez carrément? Oui, quand même, on se dispute. Et donc j'en ai un petit peu marre et j'aimerais bien qu'il change d'avis, qu'il ouvre un petit peu les yeux parce que je pense que surtout quand on est jeune comme nous, on est jeune parce qu'on a 21 ans, je pense que c'est pas la priorité du tout. Je pense que c'est pas la priorité. Il faut arrêter de juger les gens sur un physique ou sur une façon d'être parce que c'est débile. Il faut arrêter de voir parce qu'elle a des gros seins, elle est bien, parce que... Non, c'est débile. Et puis sincèrement, c'est ça fait 6 mois que t'es avec elle. Tu dis, t'es sûr de rester avec elle pour lui demander ça? Est-ce que franchement, tu es sûr de rester toute ta vie avec elle pour lui demander ça? Au bout de 6 mois de... Bah, dis donc, tu vas vite quand même. Hein. Non, mais par exemple, la dernière fois, je lui ai acheté un haut pour lui faire plaisir, dos nu, et elle l'a mis et ça faisait vraiment pas beau. Parce que non, mais par exemple, c'est un exemple. Les autres hommes ne la regardaient C'est pas. un exemple, c'est tout. Parce que les autres hommes ne la regardaient pas, c'est ça? Mais non, parce qu'on était tous les deux quand elle l'a mis, elle était dans l'appartement. Excuse-moi, mais il faut dire aussi qu'un dos nu, tu le portes mieux les seins qui tiennent bien, quoi. C'est vrai qu'un sein qui se casse la figure et tu portes un dos nu, le dos c'est super, mais devant, si c'est pour avoir des gants de toilette, faut le comprendre ou faut la comprendre, ça doit pas être agréable non plus de se voir comme ça. Faut pas la comprendre parce qu'elle est contre. Mais je crois qu'elle l'a pas remis le dos nu. Tu l'as remis le dos nu ou pas? Non, bah, je peux pas le mettre déjà. Mais tu le je mettrais comprends pas toi pourquoi pour il l'a sortir acheté. comme Mais... ça, le dos nu? Non, déjà, je le mettrai Voilà. pas, parce que j'aime pas déjà. Je trouve Voilà, ça tu pas sens joli. pas, c'est ça, Et le voilà. dos nu. Non, parce que Je le déjà, elle vient de mettrai dire pas. qu'elle aimait pas Non, déjà. mais c'est ça Non, mais déjà, l'avantage elle n'aime du pas. ça siliconé. Oui, mais déjà, elle n'aime pas. Elle n'aime pas parce qu'elle ne peut pas le porter, parce que malheureusement, elle a un Ça peu de ferait poitrine. joli, elle le mettrait. Et ça tombe. Docteur Clerget, Oui. moi, je voudrais savoir, c'est pas gênant enfin, en tout cas, quelles conséquences ça peut avoir sur Émilie, le travail que fait Olivier par rapport au fait qu'il désire qu'elle change, à quel point ça n'est pas joli quand elle va à la plage, ça n'est pas joli quand il lui achète un dos nu. Quel problème ça peut engendrer sur l'image d'Émilie? Alors, en tout cas, ça peut être effectivement dangereux pour le couple parce qu'elle peut avoir effectivement le sentiment que cette question-là prime sur tout le reste. Et que finalement, quand Olivier parle d'amour et qu'il est prêt à donner son amour pour une opération chirurgicale, qu'en dehors de ça, elle n'est pas certaine d'avoir son amour. Donc ça peut être effectivement dangereux pour le couple. Alors effectivement, peut-être que ça peut créer des complexes là où il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il est possible qu'Émilie, si elle n'est pas assez sûre d'elle, finisse par se dire effectivement, ma poitrine est laide et ne convient pas aux hommes et je suis moche comme ça. Donc ça peut effectivement induire chez elle des complexes. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je conseillerais presque un travail de couple autour de ça, parce que ça me paraît quand même drôlement important dans leur couple. Alors peut-être que derrière ça, il y a d'autres choses, et que finalement, dans cette question-là, peut-être qu'Olivier cache autre chose, et l'idée, effectivement, il est inquiet de ne pas avoir la perfection, de ne pas avoir fait le bon choix. Ou alors peut-être qu'il est prisonnier d'un côté un petit peu maniaque, aimant bien que chaque chose soit bien à sa place, bien en ordre, parfait. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes un peu maniaque, Olivier? Un petit peu quand même. Un peu beaucoup? Beaucoup.
Énormément. Donc vous êtes fort, hein, docteur. Ouais, c'est l'idée comme ça que finalement réduire. C'est vrai que l'humain, c'est le contraire d'un objet. On ne peut pas le caser, on ne peut pas le polir, ça ne peut pas être parfait. Et encore une fois, je reviens sur cette idée-là parce qu'elle me semble essentielle. C'est quelque chose qui peut mourir, qui peut se dégrader, alors que les objets, les choses, on peut les contrôler, on peut les maîtriser. Et je crois que derrière ça, il y a le souci d'Olivier de maîtriser, de contrôler sa compagne, de craindre peut-être qu'elle ne lui échappe d'une manière ou d'une autre. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Atik. C'est une question pour Olivier. Donc Olivier, réponds-moi sincèrement. Si demain, elle te demande de refaire par exemple tes fesses ou d'être un peu plus baraqué, est-ce que tu le ferais? Non, parce que j'ai de belles fesses. Non, mais on sait jamais. Non, sérieusement, c'est pas pour me vanter. Peut-être qu'elle veut un peu plus rondelette, enfin je sais pas, ça existe maintenant. Non, mais non, moi ça me plairait pas. Bah moi j'aimerais bien qu'il ait des beaux pectoraux comme le jeune homme. Moi ça me plairait pas mal, hein, écoutez. Ça va arriver, ça va arriver. Et alors, répondez à ce jeune homme. Ça va arriver, là je me suis inscrit dans la salle de sport. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Damien. Je voudrais poser une question à Natacha, c'est ça? Moi déjà, je vous vois dans la rue, je regarde vos scènes déjà. Alors, je serais plutôt plus attiré par une fille comme Alexia. Bah, ça veut que par dire vous. que. Mais si n'empêche tu que ça regardes vous mes seins empêchera dans pas de les la rue, c'est que regarder, t'es hein. limité. Juste la regarder, c'est tout. C'est à cause de toi, c'est à cause de quoi, c'est à cause de genre de mecs comme toi, justement. Comment? C'est à cause de genre de mecs comme toi que les mecs sont limités par rapport à ça. Il y a autre chose que ça. Tu crois que je vais me promener comme ça? C'est à cause du genre de fille qu'elle représente que les mecs s'arrêtent sur la poitrine. C'est tout. Ben voilà, il est où le problème? C'est pareil, elle a un décolleté. Le garçon, il a le cerveau en dessous de la ceinture. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. S'il se regarde pour ça, c'est qu'il a le cerveau là. Attends, c'est déjà aussi beau des seins siliconés comme Natacha ou comme Sabrina. Et c'est aussi beau Sabrina. Bah, C'est il aussi est où beau le Sabrina. problème? Son décolleté, elle a un décolleté, il est Ils où sont le aussi beaux problème? les uns que les autres. Excuse-moi, tu dégrades le soutien-gorge. Tu vas regarder ses seins aussi. Tu dégrades ben le oui. soutien-gorge de l'une ou de l'autre, Eh bah, ben il y a une voilà. différence, c'est tout. Bonjour. Bonjour, donc, je m'appelle Patrick de Villiers-sur-Marne. Donc j'ai une question pour Natacha. Au niveau coût, ça a coûté combien? Alors. Sois franche. Hein? Sois franche. On peut dire les prix? Oui. 36 000 francs. Je suis désolé, 36 000 francs, moi je fais autre chose. Merci. Bah qu'est-ce que tu fais avec 36 000 francs, vas-y, dis-moi. C'est ton choix. Elle veut pas C'est une mon belle choix. voiture, elle veut une Tu belle vas poitrine. dépenser C'est tout. 36 000 francs dans autre chose. Voilà. Toi qui vas me trouver ça, je vais trouver ça très ridicule. Et voilà, chacun son choix. Excuse-moi, il y en a tous les mois qui dépensent leur paye pour leur voiture, pour mettre un rétro comme si à 2000 balles. Il y a des mecs qui dépensent tout leur fric en fin de mois pour leur voiture. Nous, non. Nous, on dépense notre argent pour nous-mêmes, pour notre physique, tout simplement. C'est un choix après. Hein. Vous, ça vous a coûté combien, Valérie? Moi, je donnerais une fourchette. Entre C'est-à-dire 27 et 33 000. 27 et Je donne 33. une fourchette, je ne veux pas donner le prix. Vous avez l'argent, Olivier? Une petite partie. Hein. Une petite partie? Vous économisez pour? Non, pas encore. Pas encore? Non, j'ai pas. Non, mais je pensais Des seins à crédit, ça se fait. Faites pas en leasing, non? Non, mais je pensais pas que c'était. Il y en a bien qui se font un crédit pour acheter une voiture. Une voiture, ça perd de la valeur. Une paire de seins, ça perd pas de la valeur. Mais vous comparez à une voiture, là? Non, mais parce que bon, depuis tout à l'heure, j'entends des choses vraiment Faut pas comparer une aberrantes. voiture et un C'est ça corps qui humain. m'énerve. Donc, on la critique parce qu'elle a mis en 2 opérations 36 000 francs. Mais je vous dis, il y a des garçons qui dépensent leur salaire par mois pour acheter un rétro à 2 fois à 3 000 francs. Ça dépend le modèle de voiture qu'ils ont. Nous, c'est notre choix. On a fait un choix, on a épargné. Voilà, on s'est offert une belle poitrine parce que c'est pour nous-mêmes. C'est pas pour un véhicule, c'est pas pour un tas de ferraille. C'est pour nous-mêmes. Vous voyez, c'est des choix après. Nous, on veut arranger notre physique. Il y a des garçons qui veulent paraître dans leur voiture au niveau physique parce qu'ils n'ont pas le physique qui suit. Ils vont avoir une belle voiture pour suivre. Émilie, vous êtes venue dans cette émission pour, vous nous avez dit tout à l'heure, tenter de faire prendre conscience à Olivier que vous ne vouliez pas changer. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là? J'ai envie de lui dire que moi, je l'aime comme il est et qu'il peut être... je l'aime vraiment pas pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il représente, mais je l'aime pour son fond. Je l'aime pas du tout pour son physique. Et j'aimerais que ce soir, il me dise devant tout le monde qu'il va arrêter de m'embêter, qu'il va arrêter de me faire des réflexions.
me faire des réflexions et que parce que vraiment j'en ai assez quoi. J'en ai assez parce que bon sur la plage si j'ai envie de faire les seins nus je les fais. Maintenant moi personnellement le regard des gens je m'en fous. Je vis pas pour les gens, je vis pour moi, pas pour les autres. Et voilà, j'aimerais que ce soir il me fasse la promesse qu'il arrête. Il a vu ce que c'est des seins siliconés. Si ça lui plaît à la limite, il va voir ailleurs. Mais bon, je pense. Mais vous, c'est non? Moi, non, mais moi, c'est radical. Ce sera non. Même, on en a discuté. Lui, il me parle de prêt, etc. Moi, à 21 ans, je vais pas faire un prêt pour me refaire faire des seins parce que je pense qu'il y a plein d'autres choses de mieux à faire, quoi. Olivier, qu'est-ce que vous répondez à Émilie? Non, mais c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle veut. Donc, elle vous a posé une question très précise, là. Est-ce que tu serais prêt à me faire la promesse devant tout le monde que tu vas arrêter? Je sais pas, J'ai pas entendu. Je sais pas, non, mais pour moi, c'est important, mais c'est pas primordial. Elle vous a posé une question. Donc, Olivier. Voilà, réponds. Je vais essayer. Non. Non, elle vous a posé une question. Oui ou non? D'accord, je vais essayer. Oui, c'est oui. Ouais, mais de toute façon, ça reviendra tout le temps, quoi. Eh bien, en tout cas, vous avez un je vais essayer. On vous suivra pour voir si effectivement il a essayé. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à nos invités d'avoir poussé ce coup de gueule et aux autres de les avoir contrés. Merci au docteur Clerget de toutes ces lumières sur le sujet et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.